Trop facile. C'est pas possible. Ce que je viens de recevoir là, c'est un kit d'électrification Cyclo Power Trail Z8. C'est donc un kit qui permet d'électrifier des vélos non électriques. C'est une alternative plutôt sympathique aux vélos électriques directement vendus dans le commerce. Ça se présente sous la forme d'un moteur, d'un petit écran de contrôle et d'une batterie. Il y a différentes options de batterie qui sont proposées. C'est un moteur qui peut être monté et un kit qui peut être monté sur différents types de vélos, différents types de boîtiers de pédalier, avec par exemple des adaptateurs BB92 pour le monter sur le AM50 qui est juste derrière nous. Au niveau des specs, on a 120 Nm de couple et 1000 watts qui sont délivrés en crête par ce petit moteur. En termes de comparaison, on a le petit moteur DJI qui fait fureur en ce moment, qui lui pourtant ne sort que 850 watts en crête et 105 Nm de couple. Au niveau du poids, on a un moteur plus batterie 480 watts aux alentours des 6 kg. Ce kit d'électrification avec moteur, batterie et le petit écran sort aux alentours des 1000 €. En fait, c'est même encore moins cher, t'as moins 25 € sur tous les kits d'électrification de la marque Cyclo si tu commandes avec notre code promo TBR25. En plus, en faisant ça, tu soutiens la chaîne, alors on te remercie. Il faut savoir que c'est une très bonne alternative pour avoir un VTT électrique pas cher, parce qu'en achetant ça, plus le petit AM50S qui est derrière moi, ça nous fait un vélo électrique aux alentours des 1500-1600 €. Dans la boîte du moteur, on retrouve les outils pour les différents boîtiers de pédalier, une protection pour le plateau, une petite sangle scratch qui va nous servir pour maintenir la batterie sur le cadre bien fermement, la couronne du plateau, encore une petite sangle, l'adaptateur pour les boîtiers BB92 évidemment si on l'a commandé, quelques colliers et gaines thermo, les deux manivelles de pédalier qui semblent de plutôt bonne facture, le petit écran de contrôle à monter sur le guidon, du câble et enfin le moteur, dans mon cas le Power Trail Z8. Pour ce qui est de la boîte de la batterie, on a une petite clé pour la sécuriser, le chargeur secteur, la petite plaque de fixation de la batterie qui viendra se monter directement sur le cadre et finalement la petite batterie, pour nous c'est la 480 Wh. On a un manuel très bien expliqué pour monter le kit moteur et électrifier son vélo en seulement 11 étapes rapides. Donc on va commencer avec l'étape 1, le montage du plateau et du protège-plateau. Là c'est simple, on va prendre les 5 vis M5, on les approche à la main puis on les serre en croix à 10 Nm de couple, après quoi on monte la petite protection de la couronne en vissant nos vis directement dans le plastique et évidemment en passant par l'arrière. On passe au montage du moteur sur le vélo, mais avant tout il faut que je démonte mon ancien pédalier. Il faut savoir que ce Rockrider a un boîtier BB92 comme pas mal de VTT, donc on a des petits adaptateurs qui sont fournis par Cyclo et qui sont vendus par Cyclo pour plein de boîtiers de pédalier différents. On commence donc par retirer mon pédalier actuel et comme on a bien bossé, on se prend une petite pause Oli Energy. Oli, c'est des boissons en poudre et c'est l'alternative plus saine aux soda et energy drink habituels. Ils font des energy drink, iced tea, boissons d'hydratation et des milkshakes et tu as moins 5 € sur ta première commande avec le code TBR5 et moins 10% sur toutes tes autres commandes avec le code TBR. On peut enchaîner en démontant mon boîtier de pédalier, puis en graissant l'adaptateur BB92, après quoi je viens tout simplement mettre l'adaptateur dans le boîtier de pédalier du côté de la couronne, donc à droite, et comme on n'en a jamais assez, je graisse l'axe du moteur qui ira dans le boîtier de pédalier, un petit peu d'huile de coude, on pousse et on graisse la bague taraudée qu'on va venir visser sur l'axe moteur de l'autre côté du boîtier de pédalier. À ce moment là, il ne faut pas oublier de mettre la plaque de montage du côté intérieur. Maintenant il faut monter les deux vis qui relient la plaque de montage au moteur en plaçant le bon nombre d'entretoises en fonction de notre boîtier de pédalier. On serre à la main puis à l'aide de l'outil fourni. Le moteur c'est réglé, maintenant je monte le petit écran de contrôle et je fais un peu de cable management à ma façon avec les colliers fournis. Je branche l'écran et j'enchaîne en branchant le capteur de vitesse. On place le petit aimant sur la roue de manière à ce qu'il passe à 10-15 mm du capteur. Et maintenant on fixe le capteur avec les colliers de serrage fournis. On coupe tous les colliers pour que ce soit plus propre, puis on monte la plaque de fixation batterie ainsi que la batterie qu'on peut venir sécuriser avec la sangle velcro fournie. Enfin il n'y a plus qu'à raccorder le moteur à la batterie, à monter la rallonge pour l'axe de pédalier ainsi qu'à monter les manivelles de pédalier et les pédales. On replace la chaîne et ça y est, mon petit AM50S est devenu un VTT électrique redoutable.
la grimpe. C'est une putain de bécane. What a bro! Nous voilà de retour d'une petite sortie avec ce Power Trail Z8 monté sur mon AM50S, le petit Rock Rider tout suspendu. En conclusion, ce petit kit d'électrification de chez Cyclo fait bien le boulot. Au début, j'avais peur que le moteur soit très exposé comme il est bas. Pour le tour d'aujourd'hui, on n'a eu aucun souci. Je retesterai demain et je vous noterai sur la vidéo si ça a frotté ou pas. Mais au niveau du frottement sur le sol et du contact avec le sol, il n'y a pas de souci, donc c'est plutôt cool. Pour ce qui est du prix, finalement, ça fait ressortir ce vélo élec aux alentours des 1500 € avec des specs qui sont aussi bonnes, voire même un peu meilleures que les vélos montés avec le nouveau moteur DJI. Donc au niveau du prix, on est plutôt imbattable à ce niveau-là. Il y a juste une petite chose à savoir, c'est que c'est un kit qui est fait quand même pour les bricoleurs. On a dû bricoler, on a dû s'arranger un petit peu pour faire en sorte que tout se monte bien, tout fonctionne bien. Il faut avoir un petit peu de temps à passer dessus et aimer bricoler pour le monter. C'est pas quelque chose qui est destiné à simplement toutes les personnes qui veulent recevoir le kit, le monter sur leur VTT et avoir un VTT électrique. Il y a un petit peu de travail derrière et il faut apprécier la mécanique. Du coup, pour en revenir aux performances, moi j'ai été assez surpris. J'ai eu l'occasion de faire un petit peu de montée. Demain, je vais le retester sur des montées un petit peu plus engagées. Honnêtement, je trouve que ce moteur est assez surprenant. Il monte vraiment bien. Il faut pas se laisser surprendre par un autre petit détail. Il faut prévoir une chaîne un petit peu plus longue. Moi, j'ai gardé la chaîne de ma transmission de base, mais la couronne du plateau étant beaucoup plus grande que sur les vélos standards, j'ai eu des petits problèmes sur le fait que je pouvais pas descendre sur une vitesse plus petite que la vitesse 5. Mais malgré ça, les performances du vélo restent vachement satisfaisantes. J'ai été très content, j'ai pu monter de partout. C'est un vélo qui est très joueur, qui a de la patate, on sent bien le couple. Ok, alors petit update, les problèmes de vitesse et de déraillement qu'on a rencontrés sont principalement dus à notre mauvais choix de plateau. Cyclo font des plateaux narrow wide qui sont directement adaptés à la discipline. Alors on va de Spa en demander un, on va le monter sur le vélo et on fera une petite vidéo test ride où on va tester le vélo avec ce nouveau plateau. Et c'est aussi ça le côté positif chez Cyclo, le créateur de la marque Yanni est bien à l'écoute et aide bien ses clients en cas de problème ou d'interrogation. Alors ça, c'est toujours un gros plus. Si on peut soulever un petit point, c'est le fait que la batterie est en hauteur, donc au niveau du centre de gravité, on est un petit peu haut. Le vélo peut avoir tendance à nous amener un petit peu sur l'extérieur, c'est ce que j'ai ressenti en le roulant. Je pense que c'est aussi le temps que j'adapte mon pilotage à ce vélo parce que je suis habitué à mon vélo qui est pas électrique de base. Il faut savoir que c'est un problème qu'on retrouve quand même sur pas mal de vélos électriques. C'est un problème bien sûr qui est moins présent sur les vélos maintenant avec la batterie nouée dans le cadre ou alors comme chez la Pierre avec la batterie qui est vraiment le plus bas possible au niveau du boîtier pédalier, mais c'est pas un problème très dérangeant, mais c'est à savoir. Et au niveau de l'autonomie, on peut parler maintenant de l'autonomie, on est parti, j'ai perdu exactement 25% pour 10 km, ce qui nous fait à peu près 40 km d'autonomie en sachant que pour le coup j'étais en mode turbo sur la plus grosse assistance et que avec les plans que vous avez pu voir et d'autres choses qu'on a fait en hors caméra, on a vraiment essayé d'utiliser le vélo dans des montées qui forcent beaucoup sur des terrains engagés où on demande beaucoup d'énergie au moteur. Donc dans ces conditions et en mode turbo, on se retrouve avec à peu près 40 km d'autonomie et je pense qu'on peut monter beaucoup plus haut si c'est juste pour du VTC normal ou même nos sorties normales. Si on l'adapte juste à nos sorties normales, à mon avis, il tient beaucoup plus. On est le lendemain, j'ai roulé avec le kit élec toute la journée, j'ai tenu 30 km pour 1400
300 mètres de dénivelé positif. C'est un petit peu moins que les 40 km qu'on avait pronostiqué hier, mais c'est déjà pas mal parce que tout du long du tour, j'étais en mode turbo sur l'assistance max. Alors je trouve que la perf est plutôt bonne. Et pour les trajets vélo taf, ça peut être assez incroyable. Ce genre de petit kit qui propose chez Cyclo. Donc il y a d'autres kits un petit peu moins chers. Et monter un kit comme ça sur un vélo de base qu'on récupère ou qu'on peut trouver à quelques dizaines d'euros sur le bon coin, ça peut être un bon moyen d'avoir un vélo électrique pas cher pour se rendre au taf sans problème. On a un vélo qui est légal sur route parce qu'il a un capteur, il est bridé à 25 km/h et il est donc finalement autorisé de l'utiliser sur la route sans avoir aucun problème. Et du coup c'est tout pour le petit test et le petit montage de ce kit moteur électrification de chez Cyclo. En conclusion, pour le rappeler, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu axé pour les bricoleurs et c'est une très bonne façon d'avoir un bon vélo électrique avec beaucoup de puissance et beaucoup de jus pour finalement un prix tout à fait raisonnable. Hop hop, attends, en fait c'est encore moins cher parce qu'avec notre code promo TBR25, n'oublie pas que tu as moins 25 € sur tous les kits d'électrification Cyclo et en plus tu soutiens la chaîne, alors fonce profiter de ça. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien du Powertrail Z8 dans la description, mais aussi le lien de Cyclo en général. Vous pouvez aller regarder leurs autres moteurs et leurs autres options de batterie parce qu'il faut savoir qu'on est sur la 480 Wh mais qu'il y a d'autres batteries qui sont proposées. Attention cependant, il faut bien se renseigner sur les différentes batteries. Sur le site Cyclo, il y a des patterns pour toutes les batteries. Il y a juste à les imprimer sur des feuilles A4 et à venir checker si ça peut passer sur son cadre. Faut pas se laisser avoir aussi si vous avez un tout suspendu. Faut savoir que quand vous jouez dans le débattement, votre amortisseur va bouger, son angle va se modifier. Et là sur ce vélo, ça ne pose pas de problème, mais il faut bien prendre ça en compte aussi quand vous testez avec le pattern, quitte à dégonfler votre amortisseur, le faire travailler pour voir si le pattern de la batterie passe toujours. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et éventuellement à la partager si t'as un pote qui veut un vélo électrique.